Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour un petit tutoriel. Donc c'est le premier que je vous présente sur ma chaîne, j'espère qu'il vous plaira. Du coup j'ai commencé un petit colo dans le Road Within World de Kerby Rosanne. Alors j'ai déjà fait mon fond avec mes encres et je vais vous faire un petit tutoriel pour vous montrer comment j'ai réalisé ces petits toits. Alors, moi j'ai utilisé les luminances. Par contre, je sais qu'on n'a pas tous ces crayons là, donc je vous mettrai en barre d'infos des équivalences que j'ai trouvées chez les Polychromos de Faber-Castell et chez les Prismacolor. Alors, je vais utiliser chez les luminances la teinte 240 jaune citron, la teinte 41 abricot, la teinte numéro 61 rouge permanent, la teinte 599 qui s'appelle aubergine cramoisie, donc ça c'est pour les parties un peu orange, jaune orangé que vous voyez là. Et ensuite pour la partie bleue j'ai utilisé la teinte 661 bleu cobalt clair, la teinte numéro 161 qui s'appelle bleu clair, la 162 qui s'appelle bleu de pitalo-cyanine, pas simple non, et la teinte 159 qui s'appelle bleu de Prusse, et j'ai aussi mis un peu de blanc, très peu de noir. Je vous mettrai tous les détails des crayons en barre d'infos. Ça sera... Voilà, on se retrouve sur un plan un peu plus proche. Du coup, j'ai oublié de vous dire aussi, j'utilise mon Signo... Je suis tellement proche, j'ai du mal à vous le montrer. Mon Signo blanc. Ça fera pas la mise au point. Là. Alors, je vais commencer avec ma teinte 6, la plus claire chez les bleus. Donc le bleu de cobalt clair, et je vais le mettre sur une grosse partie. J'ai juste laissé une toute petite zone blanche pour faire ma zone de lumière. Donc je vais prendre une rayure sur deux de mon toit pour alterner avec les jaunes orangés. Donc voilà, je laisse juste en fait une petite zone blanche au milieu pour faire ma zone de lumière. Vous voyez là j'ai dépassé un peu avec mes encres quand j'ai fait mon fond, mais ça gêne absolument pas pour mon passage de crayon. En plus ça sera une zone plus foncée. Voilà, je laisse toujours ma petite zone blanche. Pareil ici. Donc voilà pour la teinte la plus claire. Après je vais prendre la teinte juste au-dessus qui est la 161, la bleu clair. Et je vais foncer, je vais repasser sur ma teinte la plus claire mais toujours en laissant un... Je sais pas comment vous expliquer, je vais pas repasser toute ma zone, je vais toujours laisser ma zone blanche et un petit peu de bleu plus clair. Je repasse pas partout exactement, je laisse toujours un peu de clair à chaque fois. Pourquoi tu dis plus? Donc voilà pour la teinte, cette teinte-ci. Après je prends ma teinte un peu plus foncée, la 162. Et toujours pareil, je repasse un peu sur mes extrémités surtout. Et je mange un petit peu sur mon bleu précédent sans aller jusqu'au bout. Donc là pareil. Tac.
Après j'appelle ça un tutoriel, mais c'est plutôt... Je vous montre comment je m'y prends. Plus que... Parce que c'est pas une vérité absolue. Pas du tout même, c'est juste ma manière de m'y prendre. Après je prends ma teinte encore plus foncée, la 159. Et là je repasse exclusivement juste sur les bouts en fait pour faire du contraste. Après si vous voulez encore plus de contraste, vous pouvez prendre du noir. Mais moi je vais juste me contenter de mon bleu foncé. Comme ça. Là-haut. En bas là, à la base. Pareil de ce côté. Et après pour blender tout ça, je vais redescendre mon dégradé dans l'autre sens. Donc je prends mon bleu, le 162. Et je repasse sur mon bien foncé et j'avance un tout petit peu. À chaque fois. Pour qu'on ne voit plus de démarcation. Avec les luminances, le dégradé se fait absolument tout seul. Après vous pouvez le faire avec n'importe quelle gamme de crayons. Moi j'utilise mes luminances. Après je reprends encore le bleu intermédiaire, donc le 161. Et hop, je reviens encore manger un peu sur ma zone claire. Tout doucement je progresse. Pour vraiment donner une impression de lumière au centre en fait. Et de volume aussi, comme les toits sont un peu... Tac. Après je vais juste prendre mon crayon blanc avant de passer mon bleu très clair. Et sur ma partie blanche, je vais donner un coup de crayon blanc pour essayer de conserver une zone très claire. Qu'on accentuera avec le signaux tout à l'heure. Et là je reprends mon bleu très clair, le 661. Et je repasse absolument partout. Donc voilà pour la partie bleue. Après je vais juste reprendre mon bleu très foncé pour accentuer un peu mon contraste. Je trouve pas assez contrasté. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Vous pouvez faire autant de couches que vous voulez jusqu'à ce que votre dégradé vous convienne. Vous jouez avec vos 4 crayons. Mon très clair. Hop. Et j'insiste bien sur ma partie claire. Et j'y remets un petit coup de crayon blanc. Au milieu. Donc voilà pour la partie bleue. Maintenant du coup on va faire oh, je perds mes mots. La partie jaune orangé qui est donc au milieu. Donc je prends mon 240, le jaune, mon jaune un peu, mon jaune citron. Du coup il porte bien son nom. Et je fais comme avec le bleu clair tout à l'heure. Je passe quasiment partout. Je laisse juste une petite zone blanche pour faire ma zone de lumière. Pareil ici. Voilà. Après je prends mon orange 41. Et comme avec le bleu précédent, c'est exactement le même procédé qu'avec les bleus, hein, sauf qu'on est avec d'autres tons. On passe sur le jaune. On accentue les contrastes petit à petit. Alors, ensuite, je vais prendre ma teinte un peu plus foncée, la teinte 61. Et je vais faire comme tout à l'heure avec mes bleus. Je vais repasser un peu ici, ici, comme ça, juste pour accentuer un peu mon contraste et faire quelque chose de bien lumineux.
Après moi j'appuie jamais sur mes crayons. Je les laisse bien se mélanger entre eux en repassant des couches. Après je prends ma teinte la plus foncée, ma teinte aubergine cramoisie, la 599. Et là je vais juste faire mes pointes là et là, juste pour contraster bien mon toit. Je m'excuse, du coup il y a toute une partie de la dernière étape qui a été floutée. Après c'était je recommençais mon dégradé. On fera un autre style de toit ensemble, donc vous verrez, comme c'est le même procédé, je vais pas tout recommencer, juste pour ça mon focus a fait des siennes. Alors la dernière étape, je prends mon signo blanc et je repasse, tout le tour comme ça. J'hésite pas à repasser plusieurs fois pour que le résultat soit bien blanc. Je fais aussi la petite pointe comme ça. Et en fait, excusez-moi une nouvelle fois, mon focus a encore fait des siennes. Il faut vraiment que je surveille ce limite seconde par seconde. Du coup, j'ai repassé tout le contour de mon toit avec mon signo blanc. Il y a des zones qui sont pas assez blanches à mon goût, donc je vais les repasser. Voilà, comme ça. Et j'ai fait des petits traits avec des points dans mes zones de lumière pour donner cette impression de brillance sur mon toit. Du coup, pour les toits comme ça, bon ben voilà comment j'ai procédé. Ensuite, je vais vous montrer comment j'ai fait ces toits un peu plus pointus. Donc je vais utiliser exactement les mêmes combos couleurs. Donc je vais reprendre mes bleus. Et pareil, une zone sur deux, je vais la faire bleu et orange. Je vais alterner mes bleus orangés. Donc là, on va partir. On va essayer de faire ma zone de lumière toujours au centre. Comme ça. Ici. Ici. Tac. Je prends mon deuxième bleu, le 161. Et comme avec mes autres toits, le même procédé toujours, hein, je fais toujours pareil. Tac, je prends mon bleu juste au-dessus. Toujours pareil, j'accentue mes contrastes tout doucement. Je prends mon bleu le plus foncé. Je fais juste mes zones. Les extrémités en haut, en bas. Avec. Et après, comme avec l'autre, je repars dans l'autre sens en prenant mon deuxième foncé. Je repasse dessus. Pour mêler mes couleurs bien comme il faut. Pareil, j'avance toujours tranquillement, je prends mon temps pour faire mes dégradés. Et ils se font absolument tout seuls, ces crayons sont géniaux pour ça. On ouvre le plus clair. Hop. Et là, j'ai encore envie d'accentuer un peu mes dégradés, donc je vais mettre un peu de noir là-haut. Et un petit peu là, juste en bas. Je veux que cette partie là soit bien foncée. Et du coup, je reprends mes couleurs tranquillement. Bien blender tout comme il faut. Je prends mon bien clair et je repasse tout partout. Donc voilà pour la partie bleue. On va faire pareil avec le jaune. Donc hop, pareil, je fais ma zone de lumière au centre.
Si vous voyez bien, j'ai essayé de tenir mon crayon un peu plus loin. Hop, je prends mon orange, je repasse par-dessus mon jaune. Mon rouge. Mon rouge le plus foncé et du coup hop là-haut je fais juste les extrémités. Et je repasse mon dégradé dans l'autre sens. Donc je reprends à nouveau mon rouge et j'avance tout doucement jusqu'au centre. Le orange. Le jaune. Et mon blanc au milieu. Pour faire ma zone bien claire. Donc voilà pour ce toit. Là, je vais pas repasser mes couleurs. Mon dégradé me convient tel qu'il est. Et comme pour le toit précédent où vous en avez loupé la moitié, du coup, je vais reprendre mon signaux blanc. Et je vais faire le tour de mon toit. Cette petite partie là aussi. Tac. Et au niveau de ces zones claires, là, je vais faire mes petites zones de lumière. Comme ça. Du coup, voilà ce que ça donne une fois terminé. Je trouve que le résultat est assez sympathique. Ces couleurs bleues et orangées se mêlent très bien ensemble. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ce tutoriel. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!